Après 48 ans passés au Canada, il est finalement retourné chez lui en Afrique, mais malheureusement, il est retourné les mains vides. Pas d'enfants, pas de femmes, pas de maison, pas d'épargne. Il est retourné simplement les mains vides. How many years? 48 years. Yeah. 48 years. So, Poto was saying Nigeria, what the photo? 48 years in Canada. Kilo yakai no so. In Nigeria, Africa. I'm the only professor of heuristic in Africa. The only professor of heuristic education. Heuristic education. Si tu vis dans la diaspora et que tu comptes un jour rentrer en Afrique pour ta retraite, alors cette vidéo est pour toi. Mais si tu fais partie de ceux qui ont décidé de terminer leur vie en Occident dans une maison de retraite, alors cette vidéo n'est pas pour toi. Tu peux passer à une autre vidéo. Désolé d'être aussi dur aujourd'hui les amis, mais à un moment, il faut qu'on se dise les vérités en face. Parce que ce qui est arrivé à ce professeur qui, après 48 ans, passé au Canada, est retourné en Afrique sans rien du tout, qui a perdu tous ses investissements, cela pourrait arriver aussi à n'importe lequel d'entre nous. Cela pourrait arriver à toi comme à moi, si on ne se prépare pas comme il faut dès aujourd'hui dans la diaspora. Et si cette histoire est vraie, elle doit nous servir de leçon et non pas nous amener à juger ce monsieur sans réellement connaître la vérité derrière son parcours. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons voir ensemble comment cette situation nous enseigne et comment l'éviter en préparant son retour en Afrique sagement et en investissant intelligemment. Voyons ça après le générique. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Landry Cyril Mabali. Il y a de cela 3 ans, je me suis lancé sur le e-commerce en Afrique, qui est devenu non seulement une activité rentable pour moi, mais à côté de cela, qui est devenu aussi une vraie passion. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'en parle toutes les semaines sur mes réseaux sociaux. Je publie 1 à 2 vidéos par semaine sur ce sujet et j'organise aussi un live spécial e-commerce en Afrique tous les vendredis à partir de 21 h. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas déjà à t'abonner et je tiens aussi à te souhaiter bienvenue. Grâce au e-commerce en Afrique, j'ai aussi pu lancer l'agence de livraison Teddy Express parce que j'avais constaté qu'il y avait une grosse demande en termes de logistique sur le continent africain. Et l'agence Teddy Express aujourd'hui est disponible au Cameroun et en Côte d'Ivoire et nous sommes en train de nous déployer dans de nouveaux pays comme le Togo, le Mali et le Congo. Notre objectif est clair, c'est de pouvoir nous déployer dans tous les pays d'Afrique et de donner la possibilité à tous les e-commerçants à travers le monde entier qui opèrent sur le continent africain de pouvoir profiter des services autour de la livraison, du stockage, du closing, mais des services de qualité. Alors, si tu es un e-commerçant à travers le monde, tu recherches un partenaire fiable dans n'importe quel pays d'Afrique, n'hésite pas à me contacter, on a une solution pour toi. Si tu as besoin aussi qu'on fasse des créatifs qui vont pouvoir réellement convertir tes produits sur le marché africain, on a une agence et une équipe de personnes qui sont là pour te servir. Que ce soit au niveau des visuels pour tes produits e-commerce ou encore de tes créatives e-commerce, des vidéos pour tes produits e-commerce, n'hésite pas à me laisser un message dans les commentaires à nous contacter. On te fera ça en 48 heures. Top chrono. Maintenant que tu me connais déjà en quelques mots, si tu as déjà pris le temps de t'abonner à la chaîne, commençons la vidéo. S'il y a une chose que la vie en Occident m'a appris ces 18 dernières années, c'est que quand tu es jeune, tu peux facilement te relever d'un échec. Mais lorsque tu as dépassé les 35, 37, 38, 39 ans ou 40 ans, chaque erreur financière te coûtera très cher dans les années à venir par rapport à ton retour en Afrique. Cela va affecter ta famille, tes enfants, tes projets et même ta santé. Je connais plusieurs amis autour de moi, on m'a souvent appelé, on les a retrouvés sur le fauteuil, un côté du corps était paralysé. J'ai connu plusieurs amis autour de moi qui ont attrapé même le AVC. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils avaient pris des décisions à un âge avancé dans lesquelles ils étaient incapables de s'en sortir. En ce qui me concerne, avant d'avoir connu le succès dans le e-commerce, je dois t'avouer que j'ai aussi échoué dans tous les business traditionnels qu'on parle régulièrement sur Internet et que tu connais d'ailleurs. Que ce soit l'immobilier, l'achat d'un terrain, l'agriculture, le transport. Je me suis essayé dans tous ces business, mais ça n'a
finalement jamais marché, que j'ai décidé de faire une pause pendant plusieurs années avant de m'intéresser au e-commerce. Et j'avais décidé d'arrêter avec tous ces investissements en Afrique parce que je voulais prendre le temps de me poser et de réellement comprendre pourquoi à chaque fois j'échouais toujours. Et cela m'a énormément aidé de vraiment prendre ce temps-là, de pouvoir réfléchir pendant plusieurs années avant de pouvoir me lancer avec de nouvelles stratégies ou alors avec de nouveaux projets. L'histoire qui fait le buzz aujourd'hui dans toute la diaspora sur les réseaux sociaux, c'est celle d'un professeur nigérien. Encore une fois, je ne suis pas là pour le juger, mais si cette histoire est vraie, alors elle doit réellement nous secouer. Beaucoup d'entre nous vivent à l'étranger comme si le temps n'allait jamais passer. On joue la vie, on dépense notre argent dans les futilités, dans les choses qu'on n'a pas besoin. Moi, j'ai commencé à réaliser que le temps passe énormément vite le jour où je me suis rendu compte que j'avais déjà dépassé les 35-38 ans parce que j'étais arrivé dans les 18-19 ans en Occident. Mais je me suis rendu compte que depuis toutes ces années, je mets toujours le sac au dos. Je mets toujours le sac au dos. Les années passent, je suis toujours avec le sac au dos. Et c'est un jour où je me suis rendu compte que je devais effectuer un déménagement, mais je n'étais plus capable de porter certaines armoires comme quand j'étais étudiant. Parce que lorsque j'étais étudiant, je faisais généralement ce qu'on appelle en Allemagne les Umzug. Je faisais beaucoup les déménagements. Et lorsque je faisais les déménagements avec d'autres grands frères, j'étais celui qui portait les machines à laver, les armoires. Je montais jusqu'au 3e niveau. Aujourd'hui, je n'ai plus l'énergie de faire ça. Et je suis choqué même, parfois, j'ai été choqué, lorsque j'ai eu à faire certains déménagements après mes études, de me rendre compte que j'étais obligé de recruter aussi des étudiants à mon tour qui allaient m'aider dans ces déménagements-là. Et cela m'a amené à réaliser une chose. Le temps passe, les amis. Le temps passe en Occident. Et si tu n'es pas conscient de ça lorsque tu viens d'arriver, tu vas le regretter lorsqu'il se fera trop tard. Et la triste réalité, c'est que quand le moment de la retraite vient, on se rend compte qu'on a déjà 60 ans, 65 ans, peut-être même 58 ans, et on n'a rien réalisé. On n'a rien construit, on n'a rien bâti, on n'a juste rien épargné, et on se retrouve en train de retourner les mains vides en Afrique. Pour moi, voici ce qui peut amener beaucoup de gens à échouer dans leur retour en Afrique. Raison numéro 1, ils ne se sont pas préparés. Vous savez les amis, beaucoup de gens ne savent pas renoncer à certains plaisirs pour un temps afin de gagner gros plus tard. Hier, pendant mon live spécial e-commerce, d'ailleurs, si tu n'as pas pu participer à cela, tu peux le retrouver sur ma chaîne YouTube, tu vas dans la rubrique live, tu pourras suivre cela. Je partageais mon témoignage dans lequel je disais que ça va faire déjà plus de 2 ans que moi, je ne roule plus en voiture. Je me lève le matin, je prends le train pour aller au travail, pour aller n'importe où, mais je ne fonctionne plus en voiture. Mais pourquoi est-ce que je fais cela? Je fais cela parce que, il y a de cela quelques années, j'avais décidé de prendre une décision radicale, notamment de visualiser là où je veux me retrouver d'ici 5 ans, 7 ans ou 10 ans. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, il y a certaines choses auxquelles j'ai décidé de renoncer, comme par exemple le fait d'avoir un véhicule. Je ne le ferai pas éternellement parce que je peux dire aujourd'hui que j'ai conduit plusieurs types de voitures dans ma vie. Ce n'est pas un truc aujourd'hui qui me blase ou bien ce n'est pas un truc aujourd'hui qui me pâte encore. D'ailleurs, j'ai eu à travailler pour plusieurs entreprises qui ont eu à me faire me déplacer avec la voiture dans tellement de villes à un niveau où conduire est devenu quelque chose qui m'a dégoûté. Mais cela ne veut pas dire que je n'aime pas conduire ou bien je n'aime pas les voitures. Mais je me suis rendu compte que les amis, parfois on veut juste conduire une belle voiture, juste pour le plaisir de conduire, mais pas parce que forcément cette voiture-là nous sert réellement à quelque chose. Aujourd'hui, moi, je prends du plaisir à me tenir dans un train, à lire un livre qui va m'apporter quelque chose de plus que de me placer sur un volant dans lequel je suis stressé, je suis toujours en train de conduire et je ne peux pas, par exemple, lire un livre ou bien faire quelque chose de productif. Et si je le fais, c'est parce que j'ai un objectif que je veux atteindre. J'ai décidé de visualiser là où je veux être. Parce que lorsque tu décides de visualiser là où tu veux être dans 10 ans, si tu t'es par exemple fixé l'objectif de pouvoir toucher les étoiles, tu es sûr que même si tu n'arrives pas à toucher les étoiles, tu pourras atteindre au moins le ciel. Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne savent pas parfois renoncer à certaines choses. Si tu suis cette vidéo, moi je peux te donner le conseil. Prends la décision par exemple que pendant 1 an, tu n'es pas obligé de le faire sur 10 ans, mais prends parfois la décision que l'année-ci, je ne conduis pas la voiture. L'année-ci, je vais vendre ma voiture pour pouvoir investir en moi. Si je prends par exemple mon cas, j'ai décidé de ne plus conduire la voiture parce qu'il y avait certains accompagnements que je voulais avoir. Il y avait certains projets que je veux réaliser en Afrique.
Et ces projets sont en train de se réaliser parce qu'il a fallu que je renonce à quelque chose, les amis. Raison numéro 2. On n'apprend pas de nos échecs. La vérité, c'est que les amis, lorsque vous investissez en Afrique et que vous échouez, vous devez prendre le temps de vous asseoir et de réfléchir à pourquoi vous avez échoué. Ça ne sert à rien de commettre les erreurs à chaque fois, d'échouer à chaque fois et de recommencer jusqu'à ta retraite. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter avec certains investissements parce que j'étais arrivé à la conclusion que plusieurs des investissements me demandaient soit d'être toujours présent en Afrique, ou encore, cela me demandait d'avoir un gros budget de départ à investir. Et comme je l'ai dit au début de ma vidéo, il y a des erreurs que tu peux rattraper. Il y a des échecs sur lesquels on peut se relever quand on est encore jeune. Mais lorsque tu as déjà atteint un certain âge, tu as une famille, tu as des enfants, ce n'est plus évident de pouvoir te rattraper lorsque tu commets certaines erreurs. Voilà pourquoi j'avais décidé qu'il y a des business sur lesquels je n'investirai plus jusqu'à ce que j'estime que je suis capable de pouvoir prendre ce genre de risque. Et si tu suis cette vidéo, tu viens de te lancer dans l'entrepreneuriat, si je peux te donner un conseil, lance-toi dans un business qui ne demandera pas de toi que tu puisses investir un gros capital dès le départ. Et d'un autre côté, lance-toi aussi dans un business qui n'exigera pas de toi que tu sois toujours présent en Afrique. Parce que tu as une vie en Occident et ce ne sera pas toujours évident pour toi de prendre le billet d'avion tous les mois pour aller en Afrique. Ce n'est qu'une question de temps pour que ça échoue. J'ai échoué, j'ai connu des grands faits qui ont échoué avant moi et je t'assure, si tu veux t'entêter, ce n'est qu'une question de temps pour que tu échoues parce que tu finiras toujours par échouer. Je vais te partager une statistique qui va peut-être te choquer. Selon la Banque mondiale, la diaspora africaine envoie plus de 100 milliards de dollars chaque année vers le continent. Mais une grande partie de cet argent disparaît faute de plan clair, mais surtout faute de stratégie. Et comme le dit un vieux proverbe africain, celui qui ne travaille pas pour son avenir, travaille pour celui qui l'a préparé. Et pour moi, cette phrase résume tout. On ne peut pas continuer à envoyer de l'argent en Afrique pour des business sans savoir où cet argent va, sans avoir une vision, sans avoir un plan clair ou encore une stratégie claire. Mon conseil le plus simple que je vais partager avec toi avant de terminer cette vidéo d'ailleurs est le suivant. Si tu viens d'arriver dans la diaspora en Occident ou alors si tu es là depuis quelques années, tu as eu à investir dans des projets, ça a échoué. Prends le temps de te calmer, de reconnaître que tu as échoué et d'aller sur de nouvelles bases. Mon conseil est ceci. Tant que tu as encore la force, prends le temps d'économiser au maximum pour ton avenir. À côté de cela, si tu veux te lancer dans un business, rassure-toi d'investir dans des business qui ne demanderont pas de toi que tu puisses investir un gros capital dès le départ. Rassure-toi d'investir dans des business qui n'exigeront pas de toi que tu sois obligatoirement présent sur le continent africain pour pouvoir les superviser. Car souviens-toi, si tu commets une erreur et que tu as déjà atteint un certain âge, ce sera difficile pour toi de te relever, notamment si tu as par exemple une famille ou bien si tu as des projets aussi ici en fait, en Occident. Investis sagement, mais surtout, investis aussi intelligemment. S'il y a une raison pour laquelle moi je me suis lancé sur le e-commerce et je le fais depuis plusieurs années avec la paix dans le cœur, c'est parce que j'ai commencé le e-commerce très petit. Pour moi, ça reste l'un des meilleurs business dans lequel il faut se lancer en Afrique. Et d'ailleurs, nous avons intérêt à nous lancer avant que les Amazones ne viennent s'installer sur le continent ou encore avant que les Chinois n'envahissent toute l'Afrique. Parce que une vérité qui est claire, c'est que les Chinois sont en train d'envahir l'Afrique avec le e-commerce parce que nous ne sommes pas présents, les amis. Et pour moi, ça reste l'un des meilleurs business que tu peux commencer petit, économiser beaucoup et gagner gros. C'est un business dans lequel tu auras la possibilité de pouvoir même tester avant de voir si ça marche pour te développer davantage. Pour moi, s'il y a un business dans lequel tu dois commencer, c'est par le e-commerce en Afrique. Et nous sommes dans la bonne génération pour pouvoir investir dans le e-commerce en Afrique parce que c'est maintenant que les fondations sont en train de se poser. Si tu veux savoir comment je me suis lancé dans cette activité et comment toi aussi tu peux bâtir une vraie source de revenus grâce au e-commerce en Afrique, alors j'ai préparé une formation 100% gratuite pour toi dans laquelle je te montre en 60 minutes comment ça fonctionne, en quoi ça consiste, les erreurs par lesquelles je suis passé et comment tu peux les éviter, mais surtout, comment est-ce que tu peux te lancer de manière sereine dans le e-commerce. J'ai mis le lien dans la bio. Prends le temps d'aller suivre cette formation. Tu y trouveras dans cette vidéo plein de conseils comme le budget avec lequel tu peux commencer, dans quoi tu dois te lancer, sur le e-commerce bien sûr, les pays attractifs actuellement en Afrique dans lesquels tu peux te lancer. Elle ne dure que 1 heure de temps. Prends le temps, va suivre cela et intéresse-toi au e-commerce.
Elle est totalement gratuite pour toi si tu réserves ta place à temps parce qu'elle est limitée à 1000 places gratuites. Merci d'avoir suivi la vidéo et surtout beaucoup de courage si tu vis dans la diaspora. Si tu as des questions ou bien si tu veux nous partager ton témoignage, n'hésite pas à nous retrouver dans les lives qu'on organise tous les vendredis à partir de 21h ou pourquoi pas. Laisse-moi ton témoignage dans les commentaires et on pourra discuter sur le sujet. Ciao, ciao.